nous ne nous arrêtons plus. Et ce n'est pas près d'arriver, sachez-le, sauf, attention, si une météorite tombe sur la Terre et qu'on finit tous par exploser. Là, clairement, oui. Clairement, là, je pourrais plus. Parce que déjà, de 1, bah, il y aura plus de survivants. De 2, même si je suis dans le sous-sol, je risque de mourir également. Et de 3, et bah, même si je survis, il y aura plus de connexion. Et encore une fois, vous serez possiblement tous morts. Donc, il y aura même plus de viewers. Donc, mais en tout cas, là, on profite de la vie. On profite de la vie, et oui, ça fait peut-être beaucoup de vidéos, mais honnêtement, je te le dis comme je le pense, je m'en bats les couilles. Je suis peut-être un petit peu trop vulgaire, mais en tout cas, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo en rapport avec Eternals. Sachez que, petit aparté, j'ai reçu quelques pop en lien avec ce film-là. Là, j'ai reçu Macari. Par ailleurs, j'ai toujours le poster qui est là, en lien avec Macari, que je pourrais d'ailleurs mettre dans un cadre, et que je voulais mettre dans un cadre. En plus, il est archi beau, je vais vous montrer vite fait. Mais voilà le poster donc de Macari que j'avais reçu à l'avant-première d'Eternals. Ça, je l'accrocherai quand j'aurai mon petit chez moi. Bah du coup chez moi logiquement, mais du coup on va évidemment parler d'Eternals, et je les ai pas encore toutes reçues, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore eu de live Funko, mais sachez qu'il y en aura quand même un qui arrivera incessamment sous peu. Là donc vous le savez, nous allons donc parler d'Eternals, et si tu n'as pas vu ce film, eh bien ne regarde pas cette vidéo parce que tu risquerais d'être spoilé. Mais là on va parler d'un personnage en particulier, cette équipe donc de 10 personnages qui a chacun, ou plutôt qui ont chacun leur trajectoire, dans le sens où, par exemple, nous avons Cersei qui va vouloir rester sur Terre à la fin du film. Bah, on va prendre dans cet ordre, enfin, de là à là-bas. Donc, Cersei qui, elle, va vouloir rester sur Terre. Théna qui va partir dans un vaisseau, plutôt dans le vaisseau donc des Éternels, pour aller rechercher d'autres Éternels, tout comme Druig. Phastos, lui, va rester également sur Terre puisqu'il a sa petite vie de famille. Kingo, lui, va rester avec Sprite aussi sur Terre. Icaris, malheureusement, a perdu la vie. Il s'est suicidé, entre guillemets, en tout cas il a volé trop proche du soleil et il s'est brûlé. Nous avons également Macari qui, elle, est également dans le vaisseau avec Théna et avec Druig. Nous avons Ajak qui, elle, a été tuée dès le début par les déviants, mais à cause d'Icaris. Sprite, je vous l'ai déjà dit. Et Gilgamesh, c'est le personnage aujourd'hui qui va nous intéresser. Parce que ce personnage-là a malheureusement été tué dans ce film, notamment par Crow. Sachez que Crow, donc, c'était le déviant qui avait la faculté de récupérer les pouvoirs des Éternels pour évoluer au fur et à mesure, chose que n'avait pas forcément prédit le petit Icaris, puisque c'est quand même à cause de lui. Hein, parce que si Crow a évolué dans ce sens-là, c'est parce que Icaris a jeté Ajak dans une sorte de fosse au Groenland, en Alaska, en Antarctique, je ne sais plus du tout, mais dans un pays très froid. Et donc, on a le petit Crow qui a tué donc Gilgamesh. Sauf que, et ça peut être assez intéressant, donc l'acteur qui interprète Gilgamesh, donc Ma Dong-seok, je suis confus pour la prononciation, si je l'ai écorché, j'en suis vraiment désolé. Mais en tout cas, cet acteur qui interprète donc Gilgamesh, que l'on avait notamment pu voir dans Dernier Train pour Busan, a déclaré récemment à un média qui s'appelle All K-Pop, il a déclaré, et je cite de suite, attendez, il faut que je clique sur le lien, et je vous mettrai évidemment le lien en description, mais il a dit, grâce à ce projet, donc sûrement Eternals, je pense que j'aurai bientôt plus d'opportunités de travailler avec Marvel. Et c'est très étrange puisque je viens de te le dire, l'acteur, enfin en tout cas le personnage, a été tué dans le film Eternals pour sa première apparition. Donc, là où ça peut être assez compliqué, assez étrange de se dire pourquoi il dit qu'il reviendra, c'est qu'il est mort. Comment peut-il revenir? Alors évidemment, t'as l'idée de variants, Doctor Strange 2, peut-être Thor Love and Thunder, peut-être d'autres films, je n'en sais rien du tout, peut-être Loki saison 2. Mais le truc, c'est que comment le faire revenir d'une manière crédible? Parce qu'en soi, les prochains films qui vont sortir, que ce soit Doctor Strange 2, là c'est possible, mais ça me semble un petit peu compliqué puisque le film va très bientôt sortir et ça me hype de fou. Mais bon bref, nous avons également Thor Love and Thunder, même si à un moment donné Kingo te parle de Thor, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils évoquent Gilgamesh et encore une fois, il est mort, bordel de merde, donc ça n'a pas de sens. Ensuite, nous avons Black Panther Wakanda Forever, pareil, ça n'a pas de sens. Mais en fait, ce qui peut avoir du sens, entre guillemets, c'est le fait qu'il ait dit, récemment donc dans l'interview, qu'il allait possiblement retravailler très bientôt avec Marvel Studios. Et apparemment, donc selon Screen Rant et donc selon All K-Pop, nous aurons, enfin en tout cas nous aurons non, mais Gilgamesh, ou plutôt Ma Dong-seok, aurait du temps libre pour tourner dans un programme Marvel, en tout cas cet été. Et justement, Screen Rant fait une très belle description des projets qui devraient rentrer
en tournage cet été, ou en tout cas oui, c'est ça, qui commencerait à filmer cet été. Nous avons donc la série Echo, qui devrait commencer son tournage en été 2022. Bon, je vois pas vraiment Gilgamesh arriver dans une série comme Echo, sachant qu'il n'y a aucun rapport. Nous avons également Loki saison 2, qui va commencer supposément à filmer en 2022, sachant qu'on en a déjà parlé un petit peu hier. Nous avons également 2 autres programmes qui sont donc Iron Heart et Armor Wars. 2 programmes où je ne vois pas du tout Gilgamesh, encore une fois, apparaître. Donc c'est assez étrange de se dire, l'acteur a dit qu'il allait revenir, non pas pour un, mais pour, apparemment, plus de projets Marvel. Donc c'est un petit peu compliqué, assez étrange de se dire, les gars, le mec il est mort, quand est-ce qu'il pourrait revenir? Là où on y voit un lien fort, c'est par rapport à What If. Pourquoi? Parce que dans What If, vous le savez, c'est « et si ça s'était passé comme ça ?» Eh bien, comment ça se serait passé? Quoi, en gros, c'est ça. Le truc, c'est que dans What If, on sait qu'il y a une saison 2 en plus qui arrive, alors à voir si elle arrivera en 2022 ou en 2023, selon les derniers leaks, et ça, on en parlera tout à l'heure. Les derniers leaks, entre guillemets, il faut faire attention évidemment à tout cela, et ce ne sont que des rumeurs à ne pas prendre pour des choses acquises. Mais on a l'idée qu'il pourrait potentiellement doubler son propre personnage, donc Gilgamesh, dans une saison de What If, puisque je vous rappelle que en soi, la première saison de What If se consacrait sur les 3 premières phases, on va dire, sachant que, bon, t'avais quand même un fort lien avec les 2 premières, même si t'avais un petit lien quand même avec Infinity War, etc. à un moment donné, et même avec Doctor Strange notamment, mais c'est vrai que c'était surtout focalisé sur la première et la deuxième phase. Là, sachant qu'on a déjà eu pas mal de programmes, comme WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Black Widow ou What If, même si bon, What If, c'est un petit peu à part, parce que là, du coup, on parle de la suite, on a également Shang-Chi, Eternals, Spider-Man No Way Home, mais également Hawkeye, bref, beaucoup de programmes qui peuvent être inspirants pour la série What If, en tout cas une saison 2. Donc pourquoi ne pas imaginer un What If avec l'idée, comment on peut dire ça, crotte. L'idée qu'on puisse avoir un what if, et si, admettons, Icaris n'était pas méchant, enfin, admettons un truc comme ça, tu vois. Et encore, méchant, gentil, Icaris, on ne sait pas, c'est en fonction du point de vue. Mais attendez, parce qu'en fait, en faisant cette vidéo-là, je viens de me rendre compte qu'il y a un autre programme dans lequel il pourra apparaître, qui n'est pas mentionné, et je vais essayer de retrouver la photo, le logo, en tout cas, de la chose. Hop là, j'essaie de le trouver en bonne qualité, désolé pour ce franc-parler, parce qu'en fait, c'était une idée que j'avais, et je pense que ça peut être un petit peu... ça peut être plausible, encore une fois, mais il faut faire très attention avec ce genre de rumeurs. Bon, on va prendre celle-ci, même si elle est pas ouf. Bon, vas-y, on va prendre ça. Voilà, on la télécharge, c'est très bien. Désolé pour tout cela, voilà, on l'agrandit. Elle est pas de très bonne qualité, j'en suis confus, mais Marvel Zombies. Là où justement... on sait que ça sera possiblement un programme en animation, puisque c'est totalement le même logo qu'il y a dans les comics, et en plus de ça, What If, c'est un petit peu la même chose, dans le sens où, ça peut être peut-être la suite de l'épisode, vous savez, avec les zombies, donc dans What If, et ça, on en parlera un petit peu plus tard dans le mois, parce que la vidéo est déjà tournée, et ça, je vous dis depuis novembre ou décembre, je ne sais plus, mais c'était une idée que j'avais, et que j'ai toujours repoussé la vidéo, mais en tout cas, sachez qu'elle arrive, mais du coup, Marvel Zombies, ce sera assez intéressant de se dire, il y a des éternels qui sont là actuellement. Et vu que c'est une menace qui menace... Enfin, les zombies, c'est une menace qui menace à la fois les humains, les super-héros, mais également les éternels, peut-être même les déviants, etc. Peut-être que les éternels vont peut-être agir. Et ce serait cool d'avoir dans cette série Marvel Zombies un Gilgamesh qui affronte des zombies. Imaginez, ce serait juste incroyable. Je vais très très loin. Je vais très 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 loin. Mais je me dis, pourquoi pas imaginer tout ça? Mais pour l'instant, vu qu'il dit qu'il est très bientôt possiblement pour de nouveaux projets, je ne vois pas autre chose que de l'animation pour le moment, parce qu'il faut rappeler qu'il est mort. Et Marvel Zombies ou What If sont des possibilités pour lui pour réapparaître dans le MCU. Sachant que moi, personnellement, j'avais adoré son personnage, et j'attends notamment sa petite pop, et j'espère qu'elle sera notamment Glow in the Dark, puisqu'elle est assez rare, c'est une chase, donc une 1/6, très rare. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous dire concernant le petit... Gilgamesh qui pourrait potentiellement revenir dans le MCU via, je pense, l'animation, parce que pour l'instant, en termes de projet, il y a peu de chances pour qu'il arrive dans d'autres choses, sauf si on... Quoique, il peut revenir dans Eternals, sachant qu'on sait, tu sais, dans la vision qu'a... Enfin, pas la vision, mais le dialogue qu'a Cersei avec Arishem, à un moment donné, il lui dit, en fait, vous avez tous été créés, donc peut-être qu'ils vont trouver des clones, admettons, en tout cas des autres créations semblables à Gilgamesh dans l'univers, sachant qu'on sait que certains des éternels vont partir et sont déjà dans l'espace. Donc à voir comment tout cela pourrait s'agencer. Concernant, j'allais dire Gilgamesh, mais pas du tout là c'est ma carré, mais concernant Gilgamesh, moi j'aimerais beaucoup
le revoir. Sachez en tout cas que je vous fais d'énormes bisous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Sachez qu'il y en aura une autre à 18h, quelque chose comme ça. Donc sachez qu'il y a beaucoup de contenu sur la chaîne. Et en plus, ce soir, il y a 100% Marvel, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que je dis une bêtise, je ne sais pas, peut-être que j'ai gaffé. Mais c'est pas très grave. En tout cas, je vous fais des énormes bisous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.